En complément de programme à cet événement qui se déroulera, si on veut, sur 3 jours, à la salle Bourgie, il y a Geneviève Soli qui est toujours là. Bonjour, à nouveau, bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour à nouveau, Winston. Je vous avais posé une question, à savoir quelle était la genèse de ce projet autour du 300e anniversaire du livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Alors, on vous écoute. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi, moi j'aime bien souligner les anniversaires des compositeurs, naissance ou mort, des événements, bon, j'aime ça. Alors, quand j'ai vu, il y a 15 ans à peu près, je me suis dit, mon Dieu, 1722, l'autographe du premier livre du clavier bien tempéré, parce qu'on a l'autographe de la main même de Bach, l'autographe qui est très, très, très précieux, évidemment, est conservé à la bibliothèque de Berlin, mais on en a des facsimilés. Donc, il y a des éditeurs qui ont reproduit, qui ont photocopié, qui ont mis ça, vraiment le même format. Alors, je me suis dit, puis c'est signé Jean-Sébastien Bach 1722. Je me suis dit, mon Dieu, ça s'en vient cet anniversaire. C'est une collection très connue, sans être connue, comme toute chose. On connaît sans connaître. Et je devrais peut-être faire quelque chose là-dessus. D'autant plus que, et c'est là la genèse, la vraie genèse, ça c'est une genèse anecdotique, mais la vraie genèse, c'est que quand je suis née dans une famille de musiciens dans laquelle mes deux parents étaient et organistes et clavecinistes, on avait beaucoup d'instruments chez nous. Mon père, Bernard Lagacé, avait fait, alors que j'étais adolescente, avait présenté l'intégrale de toute l'œuvre d'orgue de Jean-Sébastien Bach à l'église L'Immaculée Conception, qui est sise au coin des rues Rachel et Papineau, dans laquelle il y a un très bel orgue de facture historique nord-allemande, donc parfait pour jouer Bach. C'est ma sœur et moi qui organisions les concerts à cette époque-là. Écoutez, c'est incroyable. Là, je vous parle, j'avais 15 ans, je vous parle d'il y a 40 ans. Il y avait 700 à 900 personnes par concert les premiers mercredis du mois à 8 heures à l'époque. C'était ça, là. C'était un événement. Les gens suivaient les concerts d'orgue. La société a changé très, très rapidement, musicalement parlant en tout cas. Mais donc, nous, on avait trempé dans la musique de Bach à la maison parce que ma mère étant claveciniste, et puis elle avait enregistré aussi toutes les partitas, les suites anglaises, les suites françaises, les variations Goldberg qu'elle jouait en concert. Ma mère enseignait à Boston, elle avait 4 enfants, elle faisait tout dans la maison, elle coordonnait tout. Et elle faisait des concerts, genre les grands concerts de Radio-Canada à la salle Claude Champagne en direct à l'époque, encore à 20 heures. Écoute, j'entendais, moi, tout ça, mes parents pratiquaient. Alors, ça faisait partie de ma vie et ça fait pas longtemps que j'ai pensé à ça. C'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle je me suis complètement détachée du répertoire connu. Moi, là, jusqu'à il y a quelques années, j'étais identifiée à la fille qui fait des découvertes. Parce que, au lieu de jouer ce que tout le monde joue, le prélude de Bach, la sonate de Handel. Tu sais, au conservatoire, là, moi, j'étais au conservatoire, je me promenais dans les couloirs parce que le studio d'orgue était complètement au fond. Donc, j'avais tous les studios de tous les instruments avant de me rendre. J'entendais toujours le même. Ah oui. Si je me disais, mais ça se peut pas. Handel a écrit 24 sonates, puis tout le monde joue la majeure. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens sont moutons. Alors, étant donné que tout le monde jouait la même chose selon moi et que j'entendais toujours du Bach à la maison, ben, je me suis mise à faire des recherches en bibliothèque très jeune. Dès l'âge de 20 ans, en fait, même dès l'âge de 18 ans, j'habitais en Europe, j'avais eu une bourse du Conseil des arts très jeune. Puis, j'entendais les clavecinistes européens jouer du répertoire qui, en fait, m'était inconnu. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça, Pancrace, Royer? Puis là, malgré ma grande timidité, ma grande jeunesse, et j'étais seule à Paris à 19 ans, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, là, c'était ardu pour moi. Juste rentrer dans une boucherie, c'était un événement. Mais là, j'allais voir les clavecinistes, après, je leur disais, mais où puis-je me procurer cette musique? Alors, je me souviens, Yannick Le Gaillard qui m'avait répondu, « Oh, ben ça, j'ai pris ça à la BN, c'est telle cote, tu peux trouver ça là. » Blandine Verlaine répond, « Oh, ben ça, c'est à la bibliothèque de Caen. » Puis là, je me disais, quoi? Eux, ils vont dans les archives pour trouver leur musique? Wow! Et c'est là que j'ai eu la piqûre, de me rendre compte de la richesse du répertoire et que tout le monde jouait la même chose,
puis que la diffusion de la musique était beaucoup trop limitée. Alors, j'ai complètement esquivé tout le répertoire connu, entre guillemets, diffusé et joué. Et j'ai toujours jamais joué le deuxième livre du clavier bien tempéré, les variations Goldberg, l'art de la fugue, toutes ces grandes collections que les gens enregistrent puis qu'ils apprennent. Moi, je n'ai pas touché à ça. Puis je me suis dirigée vers d'autres répertoires et j'ai fait une quantité de recherches grâce aux Idées heureuses, la compagnie que j'ai fondée, qui est aussi un ensemble. Ça m'a permis de faire des recherches musicologiques que je vais mettre à profit. Bon, c'est un aparté, là, mais j'ai un plan pour ma retraite, qui ne sera pas une retraite, en fait, qui va être une retraite des idées heureuses, mais ça va me permettre pendant 15 ans de publier des articles sur toutes mes recherches, parce que ces recherches ont été subventionnées carrément par ma compagnie. Et moi, si j'avais pas eu un cadre qui me permettait de faire des concerts, parce que c'était mon but, c'est pas de la recherche pour la recherche, c'est la recherche pour l'interprétation. Oui. Bon, je fais un long préambule pour dire que je n'avais donc jamais étudié les pièces les plus connues que tout le monde joue, puis on me dit encore, quoi, tu joues pas ça? Quoi, tu joues pas ça? Mais là, j'ai plus rien à prouver, ni à moi, ni à personne. Bravo. Merci. Je suis rendue à l'âge où j'ai envie de réaliser mes projets de la façon que je l'ai fait, c'est-à-dire de façon très approfondie et poussée. Puis je me suis dit, bon, cet anniversaire arrivant, je ne l'ai jamais joué, c'est une collection très connue, qui sait ce que je vais, à force de l'étudier, y trouver? Ben là, je peux vous dire que j'ai fait 2 découvertes musicologiques que j'estime majeures, dont je ne parle pas, j'en parlerai pas lors de mes commentaires, je vous en glisse pas mot, mais qui sont vraiment extraordinaires. Je ne savais pas qu'on pouvait pousser si loin dans une collection connue. C'est parce que la musicologie avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musicologie, c'est une discipline qui nous permet, en fait, comme toute discipline, en fait, c'est exactement comme les médecins avec les vaccins, puis tout ça, plus on avance, plus on en connaît. On dirait qu'il n'y a pas de fin. Je ne sais pas ça va être comment dans 50 ans, mais je sais que ce que j'ai découvert va établir une base, va ouvrir des portes pour d'autres études et que c'est vraiment, moi, ça me fascine. Donc, j'ai commencé tranquillement et vous devez, en fait, je dois vous dire que c'est un projet extrêmement personnel parce que j'ai fait à peu près 1000 heures de travail depuis 2015, mais évidemment non rémunéré, hein. Là, je vais être rémunérée pour les concerts et j'ai comme cassé mes programmes il y a en fait, juste au début de la pandémie, grâce à Simon Blanchet à la chapelle historique du Bon Pasteur. Mais c'était vraiment un niveau où je voulais voir si j'étais capable de le faire, puis j'avais mis par écrit tous mes commentaires, puis comme il y a eu la pandémie, bien, les concerts ont été annulés, mais on l'a fait par vidéo, on a capté les concerts et je suis très reconnaissante d'avoir des diffuseurs à Montréal qui nous permettent, nous, les artistes, de faire notre travail, dans le fond. Hein? Tout ça, c'est une écologie, puis il faut en parler quand on parle de la démocratisation de la musique, c'est que tout se tient. Je veux dire, on ne peut pas faire ça tout seul. Là. Raoul Duguay l'a bien dit. Raoul Duguay, il a dit tout est dans tout. Absolument. Ça, là, tout est dans tout. C'est formidable parce que c'est exactement ça. Donc, j'ai commencé à temps perdu, puis c'est vraiment à temps perdu, mais en me faisant un plan de travail très strict. À un moment donné, je dois avouer que j'ai perdu un peu ma motivation parce que malheureusement, quand on est un artiste, on n'a pas la chance des grands sportifs. Moi, j'appelle ça là, mes Olympiques. C'est les Olympiques du clavier que je suis en train de réaliser. Mais je n'ai pas de soutien psychologique, je n'ai pas de soutien physique. C'est extrêmement ardu des fois. Je veux dire, j'en ai fait des stress épouvantables. Puis des fois, on se dit, mais pourquoi on fait ça? Puis à un moment donné, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai mis ça de côté. Mais là, la flamme est revenue. Je me suis dit, non, non, je veux le faire, ce projet-là. Je recommence. Et j'ai l'habitude, depuis que je suis adolescente, j'aime les statistiques. Alors, j'ai l'habitude d'écrire mon travail. C'est pour ça que je peux vous dire, je suis rendue là à 962 heures de travail. J'ai tous mes cahiers. Si ma maison brûle, ben, ça va être perdu, mais autrement, je vais écrire ça dans mon journal à la fin de ma vie. J'ai tous mes cahiers avec toutes les heures que j'ai pratiquées chaque pièce. C'est très pratique d'ailleurs parce qu'on sait, bon, ça me prend 40 heures, j'ai besoin c'est juste pour planifier le temps. Donc, à temps perdu, j'ai appris toutes les pièces, mais je me suis prise au jeu.
commencer à les étudier, lire des livres de musicologie, écouter d'autres versions, lire les livrets de disques. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est fascinant ce que les gens disent et pensent. Puis, vraiment, je me suis forgé une idée, puis c'est devenu mon projet que je veux, que je vais présenter là en entièreté. Quand je l'ai fait à la chapelle, ça a été d'abord sectionné parce que j'étais pas capable à l'époque de jouer toute cette musique. Il faut se rendre compte là, que c'est presque 2h30, disons 2h15 de musique. Ça dépend des enregistrements. Évidemment, les pianistes souvent jouent plus vite pour différentes raisons. Mais moi, pour donner la place à chaque morceau, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. D'abord, je suis contre, littéralement contre le fait de jouer le clavier bien tempéré dans son entièreté dans une soirée. Je l'ai même entendu à Montréal il y a 4 ans et moi-même, qui était vraiment, j'étais avide d'entendre ce que Mark Edwards, un fantastique claveciniste qui habite aux États-Unis, était venu le présenter à Montréal, mais j'étais plus capable d'entendre à la fin. C'est parce qu'on ne peut pas juste recevoir, là, je veux dire, il faut à un moment donné. Beaucoup. Ouais, C'est trop. Alors, à la chapelle, je l'avais fait en 4 concerts de 1h30 parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Là, j'ai scindé mes commentaires parce que ce n'est pas un cours universitaire, mais je souhaite le faire en atelier universitaire. Malheureusement, je me fais répondre, on n'a pas d'argent. Je trouve ça en tout cas, je trouve ça très malheureux parce que moi, je ne suis associée. En fait, ça fait partie de ma réponse, la jeunesse du projet. Je suis un électron libre. J'ai cette chance dans la vie. Je ne suis associée à aucune ou attachée à aucune institution d'enseignement. Je ne suis pas professeure à l'université. Moi, je réalise mes projets et je les ai fait passer jusqu'à présent dans le cadre des idées heureuses, des concerts des idées heureuses, ou pour ce projet personnel, je trouve des diffuseurs qui soutiennent mon approche et qui veulent le présenter. Mais la notion pédagogique étant toujours extrêmement importante, et la nature de la collection étant si particulière, parce que, comme je l'ai expliqué lors de la dernière capsule, comme on passe d'une tonalité à l'autre, et puis que des fois, ça dure 2 minutes et demie, le prélude des fugues. 2 morceaux en 2 minutes et demie, puis on a eu un monde. On ne peut pas demander à l'auditeur de tout capter ça en 1 seconde. Donc, je trouve que ces moments de pause entre chacun des préludes et fugues où j'explique un peu, là, lors des soirées, j'ai essayé de me limiter. C'est très difficile pour moi, mais j'ai essayé de le faire. Mais Geneviève, si vous donniez des classes de maître, une classe de maître… c'est ce que je veux faire. Oui, effectivement. Oui, c'est ce que je veux faire. Oui. Mais pour ça, il faut approcher, c'est parce qu'on manque de temps. Hein, et comme je ne suis pas affiliée à une institution, je dois approcher les institutions, C'est beaucoup de démarches. Juste apprendre, là, c'était 1000 heures. Puis là, j'ai pas compté les heures, je n'ai pas compté les heures d'études et de commentaires là-dedans. Je n'ai pas compté ça, j'ai compté la pratique, parce qu'il y a des pièces qui sont parmi les plus difficiles que je n'ai jamais jouées. Alors, la genèse du projet, c'était ça. C'était un mariage de… Là, je suis rendue à une époque où je veux jouer des choses connues, mais je veux pousser musicologiquement. Je veux souligner la collection, l'anniversaire de la collection. Puis, je veux réaliser mes projets comme je l'ai toujours fait depuis que je suis jeune. C'est un projet que je veux offrir. En fait, c'est une forme donnant-donnant. Hein. J'offre ça au public qui me le rend en me faisant avancer, comme on le disait également lors de la précédente capsule. Alors, voilà, je pense que c'est ça. Oui. Alors, Geneviève, il faudra venir nous parler de ces idées heureuses qui foisonnent dans ta tête. C'est différent dont tu ne veux pas parler pour le moment, mais il faudra venir on va ouvrir la boîte. On va ouvrir la boîte à un autre moment pour là-dessus. Merci. Je vais attendre d'avoir publié. Merci à vous. Véritable plaisir. Merci tellement. Je rappelle, beaucoup. En conclusion, 16, 17 et 18 janvier, salle Bourgie, le 300e anniversaire, premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, avec nul autre que Geneviève Soli, la magicienne. Merci. La maman de… La maman d'Arnaud Soli, pour ceux qui se demandent. Ah, vive l'adage, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Merci à vous et bonne journée. Merci. Au revoir.